Hey, salut à tous les potes, c'est Agoro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief d'OM Nîmes. 32e journée de Ligue 1, hier soir Lyon a perdu 2-1 contre le FC Nantes, l'OM doit donc absolument marquer et gagner les 3 points pour ne pas perdre du tout de points, ne serait-ce que dans la lutte pour l'Europa League, mais aussi pour croire en la mission impossible, la peut-être qualification en Champions League. Victoire au forceps 2-1 avec des buts de Germain et Gustavo, réduction du score nîmoise de Savanier. Une première mi-temps avec de bonnes occasions marseillaises quand même, mais avec aussi des Nîmois qui jouent bien les coups. En deuxième mi-temps, on a senti l'OM plus inspiré, qui ont été capables de marquer 2 buts en 2 minutes, avant de finir par transpirer jusqu'à la fin du match. Un penalty de Savanier pour réduire le score, et à la dernière minute, on a cru que l'OM allait encore se faire avoir. Un deuxième penalty accordé à Nîmes, annulé après appel à la VAR pour faute sur Bounassar. On va commencer sans plus attendre avec la composition de Rudy Garcia qui abandonne son 4-4-2 pour l'occasion et retrouve ses bases avec son fameux 4-2-3-1. Au but, Mandanda n'est toujours pas contesté, devant Sakai est aligné à droite, Sakai à gauche préféré à Amavi. La charnière est toujours composée de Camara et Doujic et Tatsar. Devant la défense, on a Lopez associé à Gustavo qui retrouve une place de titulaire. À gauche, Garcia fait confiance à Radonjic et à Thauvin sur le côté droit. En 10, Payet retrouve une place avec Balotelli seul devant lui. Alors pour les buts, le premier est un bon centre de Payet sur Germain qui place bien sa tête pour tromper Bernardoni. Le second est inscrit après une frappe ratée de Germain, Gustavo s'y prend à 2 fois pour frapper une belle frappe dans la lucarne nîmoise. Le but de Nîmes est obtenu suite à une main de Boubacar Kamara sur penalty du coup, inscrit par Savanier. Encore une fois un penalty que l'OM subit et ça commence à faire un petit peu beaucoup je trouve. Alors pour les points positifs, j'ai trouvé que Sakai avait bien tenu son match, plutôt à l'aise sur son côté gauche, très peu pris à défaut, capable d'interventions défensives très importantes comme en fin de match. Gustavo, lui, a été aussi très important dans ce succès, il a failli inscrire un doublé si sa première frappe ne frappait pas le poteau en première mi-temps. Il marque le deuxième but ensuite et a plutôt bien réussi son retour dans le 11, même si au départ on le sentait un petit peu fébrile. Progressivement il est monté en puissance et c'est plutôt bien. Tsar lui a été plutôt rassurant en défense centrale avec des relances aussi très précises et très importantes pour le jeu. Radonjic a été lui très actif sur son côté, il a toutes les occasions de l'OM en première mi-temps quasiment. Un peu moins vu en fin de match, il a apporté beaucoup de danger même s'il défend bien moins bien qu'Ocampos, finalement c'est un petit peu ça aussi le problème. Mais on sent qu'il y a vraiment un potentiel chez ce joueur. Et Germain a lui été enfin décisif, ce qu'on lui réclame depuis un moment, et c'est chose faite ce soir avec l'ouverture du score sur une tête vraiment imparable. Pour les points mitigés, j'ai trouvé que Thauvin était mieux aussi dans un 4-2-3-1, il n'a pas été décisif ce soir, mais a été bien plus performant que lors de ses derniers matchs. Il a failli marquer aussi, mais il était en position de hors-jeu, même s'il y a un petit peu débat là-dessus. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur ce potentiel hors-jeu de Florian Thauvin. Pour Boubacar Kamara, match plutôt correct, mais attention aux mains qui accordent des pénaltys trop facilement aux adversaires, puisque ça fait quand même quelques fois qu'on a ce problème-là de se faire revenir au score avec 2 pénaltys, là ça a failli être encore le cas aujourd'hui. De même pour Sarr qui n'a pas forcément été très en vue offensivement dans ce match en globalité, c'était mieux en fin de première mi-temps et en début de deuxième, quelques gestes défensifs intéressants en première mi-temps par contre qui ont sauvé l'Olympique de Marseille. Donc finalement l'OM normalement qui doit se retrouver je crois à 6 points de Lyon avec une confrontation directe contre Lyon. Lyon qui devrait jouer Lille aussi, donc ça va être des points qui peuvent être perdus aussi. À l'OM maintenant de tout faire pour ne plus avoir de regrets jusqu'à la fin de la saison. Et cette victoire à Nîmes, contre Nîmes est très très importante sur le plan comptable, aussi sur le plan de la confiance. Parce que ça a été dur jusqu'au bout et maintenant avec un haut niveau d'exigence pour le niveau de jeu, ça devrait être très très intéressant de suivre cette fin de saison, en tout cas on l'espère. Et je trouve que le 11 de départ de ce soir était déjà bien plus ambitieux que tous ceux qu'on a vus récemment. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à me donner votre avis sur le match dans les commentaires. Nous on se retrouvera très bientôt pour une vidéo mercato, ciao les potes.